Bonjour, bienvenue pour ce cours de Yin Yoga. Aujourd'hui, je t'accueille pour une pratique qui est dédiée à soulager ton dos. Alors bien sûr, c'est pas une pratique qui va remplacer une consultation chez le kiné ou chez l'ostéopathe ou un suivi. C'est pas du tout l'objectif. L'idée, c'est plutôt d'utiliser des postures de Yin Yoga pour permettre en fait à ton dos, ta colonne et l'articulation en fait, entre colonne et bassin de gagner en mobilité, tu vois, donc de simplement dans les différents plans de mobilité que tu peux avoir sur le dos, la flexion, l'extension, les inclinaisons, les rotations, d'aller chercher tous ces mouvements en douceur, dans le respect de tes limites, mais dans un étirement, comme on a en yin, profond, intense, et vraiment qui va cibler en fait les structures les plus profondes que tu puisses avoir dans ton corps. Ok ? Bon, c'est une pratique où tu auras peut-être besoin d'un coussin, donc je te conseille de le garder à proximité, de même côté support en général. Et pour démarrer, on va commencer par la posture de la libellule, mais en version demi-libellule. Donc je t'invite à ouvrir les jambes devant toi, à la manière d'un V. Le V, tu vas doser l'écartement selon les possibilités au niveau des adducteurs, ok ? Si tu as tendance à partir un petit peu en arrière, tu vois, quand tu t'assois, en fait, d'arrondir un petit peu le bas du dos, tu peux t'asseoir sur un plaid ou un petit coussin fin, coussin de méditation au niveau des fesses. Ça va t'aider à te redresser. Si tu n'en as pas besoin, tu l'enlèves. Une fois que tu as installé les jambes en V, je t'invite à plier la jambe droite pour emmener le talon droit au niveau de l'entrejambe et à te laisser glisser en fait en t'inclinant sur le côté gauche. C'est-à-dire que tu vas pas venir te pencher en avant, tu glisses ta main, hop, comme si tu t'allongeais en fait sur le côté gauche, ok ? Et ta main droite et ton bras droit restent souples, posés à l'endroit qui te convient. Le genou, le giron, la cuisse, tout est bon tant que ça reste vraiment souple, dans le ressenti, dans les tensions au niveau de l'épaule, ok ? Et puis tu peux commencer à fermer les yeux. Et à observer dans cette première posture, tes sensations. L'idée de cette première posture de la libellule, en lien avec la thématique du dos, c'est d'explorer en fait le mouvement qu'on appelle l'inclinaison. C'est-à-dire quand tu te penches vers la droite ou vers la gauche, sans aller vers l'avant ou l'arrière. Vraiment, je forme comme un croissant de lune en quelque sorte avec le haut de mon corps. Peut-être que tu vas ressentir au creux de la taille à gauche comme un effet de raccourcissement, de tassement dans cette zone, puisque c'est l'endroit finalement où tu plies, où tu te plies légèrement. Alors que du côté opposé, à droite, au contraire, tu étires la taille, tu étires tout le flanc. C'est exactement la sensation qu'on recherche. Un côté qui gagne en amplitude et forcément l'autre côté qui se tasse. Détends tes orteils. La jambe gauche est souple, même si le talon repose sur le sol. On ne cherche pas à garder la cheville flexe. On la laisse aller, quitte à ce qu'elle sorte très légèrement de l'alignement, qu'elle penche un petit peu vers l'extérieur ou vers l'intérieur.
lentement, lentement. Ramène très lentement le thorax à la verticale. Laisse ta main gauche, ton bras gauche, ton avant-bras gauche glisser le long de ta jambe. Tu finis en dernier par solliciter les cervicales, par remonter la tête, par l'aligner avec voilà, le reste du corps. Tu peux bouger un petit peu la tête, encore une fois, tout en douceur. Replier la jambe gauche, étirer la droite. Et tranquillement changer de côté. Ce qui implique que tu vas garder ta jambe droite tendue et que tu vas replier la jambe gauche, pied, au niveau de l'entrejambe. Et là, tu te laisses glisser sur la jambe droite tout doucement. Et tu t'installes. Sache vraiment que tu t'arrêtes dans l'inclinaison, comme à chaque pratique de yin, là où est ta limite. Si ta limite c'est plus à la verticale, et bien c'est ok. Tu peux fermer les yeux ou les garder à demi-clos. Tu peux laisser pencher ta tête. Tu peux aussi soutenir légèrement ta tête. Si tu laisses le coude droit sur la cuisse et que tu replies ton bras, tu peux soutenir un petit peu ta tête. Pour certaines personnes qui sont sensibles des cervicales, ça fonctionne bien. C'est pas obligatoire, c'est comme tu le sens. Et le principal, c'est comme d'habitude, d'atteindre sa limite et de s'engager à y rester en ligne. En utilisant sa respiration, en utilisant la pleine conscience de ses sensations. Pas pour pousser ou aller plus loin, mais pour rester là où on en est et y trouver de plus en plus de confort. Trouver du confort dans l'inconfort. Trouver du confort dans l'immobilité, la lenteur. C'est ce que nous apprend le Yin Yoga. Je garde toujours à l'esprit que chaque inconfort que je ressens dans cette posture, dans la zone de l'aine, dans mon cou, à l'arrière de mon mollet droit et de mon genou, cet inconfort est léger, supportable. Et je peux me faire confiance et essayer de ne pas le fuir. Je peux essayer de le traverser. Car cet inconfort aura une fin. Comme chaque épreuve inconfortable qu'on parcourt hors du tapis, elles ont également une fin. Bien sûr qu'il n'est pas aussi contrôlable que dans le Yin Yoga. On n'a pas un nombre de minutes dans lequel on reste dans une posture. Viens doucement te redresser. Mais encore plus lentement que l'autre côté. C'est-à-dire que tant que tu n'es pas à l'arrêt, c'est que tu peux aller encore plus lentement. Laisse glisser ton bras. Relâche ta tête. Redresse-toi.
Déplie tes jambes et observe. Après cette première posture, si ta posture a changé quand tu restes les fesses posées au sol, la position de ton dos, de ton buste, le poids des jambes. Et puis je t'invite à glisser dans la posture suivante qui s'appelle la posture de dangling. Une des seules postures, la seule posture en fait en ligne que l'on réalise debout. Alors tout à l'heure, on a travaillé en inclinaison, côté droit, côté gauche. Cette fois-ci, on va travailler en flexion, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand on se penche en avant. Au niveau de la flexion, quand on le voit dans le côté santé générale du dos, ce qu'on a pu entendre, c'est il ne faut pas se pencher pour attraper un poids, ou c'est compliqué avec le dos rond. Bon, il y a plein de lieux communs, on va dire, autour de ça. L'idée de la pratique de dangling comme on va la réaliser maintenant, c'est vraiment de t'aider à trouver plus de confort dans la flexion avant, ok? Pour ça, on a deux leviers principaux. C'est la flexion des genoux, donc le fait de pouvoir vraiment plier largement les genoux, et le fait de déposer le bas du ventre sur le haut des cuisses. C'est-à-dire que plutôt que de rester sur un dos rond où je me penche en avant et très vite, je vais avoir des tensions dans les cuisses, là, dans dangling, je fléchis les genoux, je pose mon ventre sur mes cuisses et je relâche ma tête en avant. Alors effectivement, c'est presque yang comme posture puisque tu vas sentir quand même tes quadriceps qui sont engagés légèrement pour fléchir. Tu vas sentir au niveau du bas du dos, au niveau du bassin, au niveau des ischios, l'étirement. Mais c'est un moyen en fait de gagner en amplitude de flexion sans que ça cause de douleur ou de dommages au niveau de la colonne. Ok ? Donc je t'invite à te mettre debout, à placer tes pieds espacés au minimum de la largeur du bassin. Donc vraiment, on est sur un certain écartement. À pencher tes cheveux comme moi, si c'est la galère. Surtout à plier les genoux, tu vois. Pose le ventre sur les cuisses et relâche le haut du corps vers l'avant, ok? Si tu sens que c'est difficile là, je t'invite à vraiment écarter encore plus les pieds, presque. Moi, je les ai quasiment à la largeur de mon tapis ou un petit peu moins quand j'ajuste, ok? Et si c'est compliqué au niveau du haut du corps, au niveau du poids de la tête, tu peux aussi utiliser un tapis roulé ou un bolster de manière en fait à soutenir ta tête et à te laisser plonger vers l'avant, ok? On a l'air relativement ridicule dans cette version-là de la posture, disons-le nous bien, mais ça va te permettre en fait de détendre au niveau des cervicales certaines personnes quand elles se penchent en avant comme ça, il y a tellement le poids de la tête qui les emporte que ça devient inconfortable. C'est une option pour rendre cette posture adaptée à ta morphologie, ok? Donc une fois que tu as choisi tes supports, tu viens doucement te caler dans le dangling, tu relâches ta tête et tu essayes de fermer les yeux. Si tu n'as pas de support devant toi, tu peux croiser les bras, attraper tes coudes et croiser les avant-bras l'un sur l'autre, de manière à vraiment tomber encore plus fort, plutôt à accompagner la flexion vers l'avant. Dangling est une posture très exigeante, aux frontières du yang. Tu vas probablement sentir l'inconfort majeur au niveau de l'arrière des jambes, les ischios, les mollets, les cuisses. Alors je t'invite à essayer de persévérer dans cette posture.
la sortie de cette posture, le rebound ensuite entre l'interposture, l'espace entre les deux sera encore meilleur quand nous la quitterons. Aide-toi de ton souffle, de ta respiration. Ajuste la position des pieds en les écartant si besoin. Et puis doucement, pose les mains sur le sol, relâche tes jambes. Viens te mettre à quatre pattes pour étirer une jambe, puis l'autre. Ok, et puis viens doucement t'allonger sur le ventre. Hop. Posture du sphinx, pieds écartés à la largeur du tapis. Les bras sont espacés à la largeur du thorax. Le coude est aligné sous l'épaule, les paumes de main sont vraiment bien à plat, avant-bras posés sur le sol. Et on cherche au contraire, après cette flexion vers l'avant quand on se penche, là c'est comme si on se redressait au maximum. Et on n'est pas dans un engagement comme en Hatha Yoga où on cherche à pousser pour se redresser, mais vraiment plus dans, une fois que je suis redressée et appuyée, stabilisée sur mes bras et mes avant-bras, je relâche mes épaules, mon dos, ma tête, complètement. S'il y en a parmi vous qui sont inconfortables avec la posture, au niveau de la position de l'estomac, au niveau de la capacité à prendre sa respiration dans la posture, de même si vous attendez un enfant, vous pouvez faire une variation en mettant soit un tapis roulé, soit un bolster, soit un coussin, par même les deux superposés. Hop. Au niveau, il y a deux endroits clés en fait. Soit voilà, au niveau du bas du ventre, pour décoller un petit peu plus. Soit sous la poitrine. Hop. Enfin, sous la poitrine, très exactement, c'est presque poitrine, basse côte en fait. Ok. Et pour celles qui attendent un enfant, c'est assez inconfortable le fait de sentir le poids de votre corps ici. Vous restez simplement allongé sur le sol et vous sautez en fait la posture de sphinx. Ok. Allez vraiment pas vous faire mal, ni à vous, ni à votre bébé. Ok. Et on peut laisser les yeux se fermer. Dans cette posture, on peut avoir tendance à crisper ses épaules. Si vous sentez que la crispation commence à être trop importante et que vous allez du côté de la douleur et plus du simple, entre guillemets, inconfort, je vous invite à prendre appui sur les coudes et puis à soutenir votre tête avec les mains, soit en mettant les mains, voilà, faire le visage plus exactement au creux des mains, soit simplement en posant le menton sur les deux mains superposées.
certaines personnes aussi mettre les deux mains ensemble plutôt au niveau du front et relâcher un petit peu la tête vers l'avant peut extrêmement soulager les cervicales. Vous pouvez aussi explorer cette variation-là. Relâchez les bras. Relâchez la tête et l'avant du corps en direction du tapis. Et puis étirez-vous. Avant de venir rouler sur le dos. Pour notre dernière posture, on va simplement pratiquer une torsion. Donc on s'installe épaules au sol, bras le long du corps, plante de pied espacée à la largeur du bassin. Je soulève mon bassin et je le décale de quelques centimètres vers la droite. Puis je laisse tomber mes genoux vers la gauche. Si je sens que c'est trop intense dans la torsion, je mets un support sous mes genoux, sous mes cuisses, de manière à aller moins loin dans la torsion. C'est-à-dire que je peux m'arrêter là au lieu d'aller jusque vers le sol. Ok. Et une fois là, je peux placer mes bras en croix de chaque côté du corps. La tête peut être soit regard vers le plafond, aligné avec le buste, ou bien pencher légèrement vers la droite. Écoutez vos cervicales. Relâchez les pieds, relâchez la tranche des pieds dans le sol, les orteils. Ramenez l'attention sur la zone en dessous du nombril. Comment vous inspirez, comment le bas du ventre se gonfle. Comment elle expire et retombe vers le sol. Ramenez les pieds sur le sol, genoux en direction du plafond. Faites rouler tout le bas du dos dans le tapis, comme si vous le massiez pour sortir de la posture. Et alignez tout le corps, le bassin, la tête, les pieds. Et une fois que vous êtes recalé dans le tapis,
On va s'installer dans la torsion de l'autre côté. On soulève légèrement le bassin, on le décale un petit peu vers la gauche, puis on laisse les genoux penchés vers la droite. Et la tête reste soit les yeux fermés mais dirigés en direction du plafond, soit la tête qui tourne doucement vers la gauche. Le souffle se calme. Les pensées peut-être peuvent doucement se poser en fin de séance. Peut-être que les contractures au niveau du dos commencent à diffuser, à laisser place à un nouvel état. Et puis les pieds, les plantes de pieds reviennent sur le tapis. Les genoux se relèvent. Le bassin s'aligne, la tête se relâche et les jambes vont s'allonger sur le sol pour la relaxation. Bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel, les yeux clos. Je m'installe, je me pose, je me dépose. Je laisse mon dos immobile. À noter que si vous êtes encore douloureuse au niveau du dos, vous pouvez replier les genoux, garder les pieds appuyés sur le sol si ça vous soulage quand vous restez allongé sur le tapis. Si c'est ok, vous pouvez garder les jambes tendues. Les épaules sont éloignées des oreilles.
Doucement, tu peux commencer à t'étirer. Rouler sur un côté du corps en position fétale. Et puis venir t'asseoir. Position assise, confortable sur ton tapis. Ramène les deux mains jointes, pouce au niveau du cœur. Je te laisse t'incliner pour toi, ta pratique et le temps que tu t'es consacré aujourd'hui. Namasté. Merci d'avoir suivi ce cours de Yin Yoga avec moi. Je te dis à très vite, que ce soit sur une autre vidéo ou dans un cours en live. Ciao!